bien, je lance. Vous êtes chaud? Oh. Yes, I. Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo que je n'ai pas du tout l'habitude de faire. Pourquoi? Parce que juste derrière moi, il y a deux petits messieurs. Vous saurez pourquoi, notamment ce soir, même si je pense que vous savez pourquoi. Sachez du coup que, bah, évidemment, je ne suis pas dans mon décor. Est-ce que ce décor est mieux que le mien? Ne votez pas parce que j'ai peur de perdre. Donc, en tout cas, j'espère que vous allez extrêmement bien, que vous avez passé une bonne journée, une bonne matinée, un bon réveillon, peu importe. Tout ce que j'espère, c'est que vous vous portez à merveille parce que c'est important. Sachez juste que si vous ne voulez pas être spoilé de quoi que ce soit concernant le petit film que je vais mentionner dans cette vidéo, eh bien ne regardez pas la suite de cette vidéo parce que vous risqueriez logiquement d'être spoilé. J'estime que toutes les personnes qui sont encore là ne vont pas venir m'embêter en disant «Oh dis donc, t'as spoilé!» Juste tais-toi. Juste tais-toi, d'accord? Je te remercie, ça serait super sympa que tu te taises pour le coup, sachant que j'ai prévenu. En tout cas, commençons tout de suite la vidéo puisqu'on va parler de Doctor Strange in the Multiverse of Madness, qui est donc le prochain film des studios Marvel, donc de Marvel Studios, qui devrait sortir a priori, si tout se passe bien, le 6 mars, le 6 mars, n'importe quoi, le 6 mai, excusez-moi, aux États-Unis, et donc le 4 en France, puisque je vous rappelle que les films sortent le mercredi en France. Et dans ce film-là, on devrait avoir une multitude de caméos. J'estime que toutes les personnes qui sont ici veulent être spoilées du film et donc de tout le MCU. Et sachez qu'il y a pas longtemps, j'ai sorti une vidéo qui est très 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 peu fiable puisque ça sort de nulle part, mais en tout cas, restons quand même attentifs à tout cela. Mais apparemment, dans le film, il pourrait également y avoir des caméos, donc de plein d'acteurs qu'on a possiblement déjà vus dans d'autres films pas forcément de Marvel Studios, mais c'est tout à fait possible, mais également de d'autres univers, notamment des X-Men. Et là, je vais te parler notamment des 4 Fantastiques parce que bah il y a des choses plutôt intéressantes et j'avoue que je suis, ma foi, très content de la situation parce que c'est tout simplement le casting de rêve que j'ai toujours mentionné, que ce soit par ailleurs dans le 100% Marvel ou bah, en vidéo, parce que c'est totalement un acteur que j'apprécie fortement, mais on va y venir petit à petit. Et pourquoi est-ce que je lis Doctor Strange 2 aux 4 Fantastiques, donc de John Watts, qui devrait a priori sortir en 2024, puisqu'apparemment il y a une dernière date en 2023 qui serait encore sans film à proposer. On peut supposer que c'est Blade, puisque le film est déjà bien plus avancé. En tout cas, on peut le supposer par rapport aux 4 Fantastiques, qui n'a toujours pas de casting, même si on a John Watts qui a été officialisé lors du Disney Investor Day, si je ne dis pas de bêtises. Donc en 2020, lorsqu'ils ont annoncé toutes les nouvelles, enfin en tout cas tous les nouveaux projets, en précisant que c'est lui qui allait s'occuper des 4 Fantastiques, sachant que John Watts s'est occupé de la trilogie de Spider-Man dans le MCU, donc Homecoming, Far From Home et No Way Home. Et donc là où ça va nous intéresser, c'est que ce petit film donc des 4 Fantastiques, qui est une reprise, puisqu'à l'époque ça appartenait à la Fox, et du coup vu que pas de Marvel, mais Disney a racheté du coup ce studio qu'est la Fox, eh bien, des personnages comme les 4 Fantastiques ou même les X-Men peuvent intégrer le MCU, d'où le fait que, je vous ai mentionné juste avant, d'autres personnages X-Men, et on avait notamment mentionné le professeur Xavier, ou même, pour ne citer que, possiblement le Phénix. Et vous allez voir que ça peut être aussi intéressant par rapport au professeur Xavier, par rapport à cette vidéo. Mais quelle news? Et d'où est-ce que ça sort? Ça sort d'Illuminerdi. Alors évidemment, il faut prendre des petites pincettes, il faut faire attention parce que ce ne sont que des rumeurs. Moi, j'en fais des théories parce que je me dis que ça peut être assez intéressant de vous en parler, mais il faut quand même faire attention parce que rien n'est officialisé. Donc, voilà, dans le doute, faisons attention. Ouais, je te vois dans le retour. Mais du coup, faisons attention à tout ce qu'on entend autour de ce film et autour de tous les films, puisque ce ne sont que des rumeurs. Par ailleurs, demain, on parlera d'une autre rumeur, pareil, lancée par Illuminerdi notamment. Mais bon, calmons-nous, on va parler de tout cela en temps voulu. Concentrons-nous sur le sujet. Du coup, pourquoi est-ce que je te parle des 4 Fantastiques? Parce qu'il pourrait y avoir un personnage des 4 Fantastiques qui pourrait apparaître donc dans Doctor Strange 2, mais pour l'instant, ce serait qu'une sorte de petit caméo, juste parce que dans ce film-là, on devrait avoir une multitude de caméos. Est-ce qu'on verra Toby? Est-ce qu'on verra Andrew? Je pense que oui. Mais ce n'est pas le sujet. Et qui pourrait être ce personnage? Ça pourrait tout simplement être le chef de cette équipe, donc des 4 Fantastiques, qui ne serait autre que Mister Fantastique. Et ce ne serait pas du tout illogique, dans le sens où, si on estime qu'il y a déjà un film qui a été annoncé en 2020 pour une sortie potentielle en 2024, sachant que, ben, on le sait, hein, le MCU a reporté quand même pas mal de films, on peut supposer que de base il était prévu pour peut-être 2023, mais en tout cas il a été décalé en 2024. Donc ce ne serait pas du tout illogique que nous ayons dans un film qui doit arriver donc en mai 2022, qu'on ait un premier petit aperçu donc d'un personnage qui pourra arriver dans 2 ans. Et vous allez me dire, oui mais c'est quand même dans longtemps. Je tiens juste à vous rappeler
que si vous avez vu le film Eternals, à la fin, donc dans la scène post-générique, on te tease quelqu'un qui parle à Black Knight. Et qui est ce quelqu'un? C'est officiel, c'est Chloé Zhao qui en a parlé, c'est Mahershala Ali. Qui est Mahershala Ali? C'est l'acteur qui va interpréter le personnage de Blade dans le Marvel Cinematic Universe, un film qui, pour l'instant, aujourd'hui, n'a pas de date, mais on peut supposer que c'est le dernier film de 2023. Donc, de teaser un acteur ou un personnage dans un film 2 ou 3 ans avant son arrivée probable dans un film solo, ce n'est pas du tout illogique. Et par ailleurs, je vais même aller encore plus loin que ça, Black Panther, qui est apparu pour la première fois dans le MCU dans Spider-Man Homecoming, mais qui pour le coup a eu son film solo, pas du tout Spider-Man Homecoming, dans Civil War en 2016, et pour le coup, son film solo était en 2018, donc dans le film Black Panther, tout simplement. Donc, ce n'est pas du tout illogique, ce ne serait pas du tout impossible. Et sachant que tu sais que Doctor Strange 2 a eu énormément de reshoots et que par ailleurs ça s'est terminé il y a quelques jours de cela, apparemment selon les rumeurs, donc ce ne serait pas du tout illogique qu'on ait eu beaucoup de persos qui pourront rester ou qui feront uniquement une apparition. On pense notamment à Hugh Jackman s'il arrive. Mais qui pourrait jouer ce Mister Fantastique? Parce que c'est bien beau de l'avoir, mais quelle est la réelle rumeur autour de tout cela? Et ça ne fait que m'enchanter. Parce que c'est John Krasinski, apparemment. Apparemment. Et ça, je vais me mettre en gros plan pour vous le dire parce que c'est quelque chose avec laquelle j'arrête pas de vous tanner. Parce que je vous dis, si je veux un Mister Fantastique, je veux que ce soit lui. Je suis très content de la chose parce que c'est John Krasinski. John Krasinski, un acteur de talent, hein, qui est notamment réalisateur, qui est sûrement producteur également, mais qui est aussi du coup un acteur que moi j'ai découvert personnellement dans la série The Office. Et si vous me connaissez peut-être un petit peu, vous savez que c'est la sitcom que je préfère, donc je ne peux que vous conseiller cette série. Alors ça ne va pas forcément vous donner envie de regarder les autres programmes avec John Krasinski au début, hein, puisque quand tu passes de ce manque de charisme entre guillemets, même s'il en a, hein, mais tu sens qu'en fait son personnage est fait pour être une sorte de d'un petit personnage qui va pas trop bouger, qui va pas vraiment agir. Là où par exemple dans Sans un bruit, c'est un mec avec une grosse beubare qui va survivre dans un monde post-apocalyptique. Donc c'est vrai que ce sont deux salles, deux ambiances. Donc je vous conseille uniquement limite de voir quelques épisodes de The Office pour voir ce qui pourrait être donné dans quelque chose d'assez humoristique, sachant qu'il est très très drôle je trouve. Et dans Sans un bruit, qui est un film vraiment beaucoup plus sérieux, film qu'il réalise pour le coup, et je crois qu'il réalise également le 2. Je crois que le 3, c'est quelqu'un d'autre qui s'en occupe. Je ne vais pas rentrer dans les détails parce que c'est pas forcément le but de cette vidéo-là. Mais en tout cas, John Krasinski pourrait jouer Mister Fantastic dans le MCU et notamment, plus précisément là, dans Doctor Strange 2. Alors la question, c'est de savoir si ce ne sera qu'un caméo parmi tant d'autres, hein, comme je t'ai mentionné, Professeur Xavier, Wolverine. On peut même imaginer, admettons, les premiers aussi 4 fantastiques, avec notamment Jessica Alba, Johan Gruffud, Chris Evans, qui jouait la Torche à l'époque, et Michael Chiklis, qui jouait lui la Chose. Donc, ce ne serait pas du tout illogique d'avoir uniquement un petit caméo de ce personnage-là, sachant que ce serait assez dommage puisque l'acteur est entre guillemets encore assez jeune par rapport à d'autres personnages dans le MCU. Enfin, il doit à peu près avoir début quarantaine, donc ça devrait aller, ou peut-être fin trentaine, mais je pense que c'est plus début quarantaine, donc ça va par rapport à d'autres acteurs dans le MCU. Hein. Je pense notamment à Samuel L. Jackson qui s'approche des 70 ans et qui pour le coup va sûrement apparaître dans The Marvels, à sa propre série dans Secret Invasion. Donc je pense que le petit bonhomme, il est rodé par rapport à tout ça. Donc, est-ce qu'il pourrait réintervenir par la suite dans le MCU? Ce n'est pas impossible. Mais quelle pourrait être sa réelle utilité dans le film Doctor Strange 2? Et là, ça va partir un petit peu peut-être plus loin. Ça va partir sur les Illuminati. Alors sachez que les Illuminati, c'est une sorte d'équipe, de collectif, un petit peu comme la section d'assaut, mais avec des pouvoirs. Et en fait, on a 6 personnages. Donc on a Namor, on a Flèche Noire qu'on avait bizarrement mentionné récemment. Bizarrement. Et on a le professeur Xavier qu'on avait mentionné, bizarrement également dans le film Doctor Strange 2. Et donc Namor en plus, qui pourrait, encore avec des guillemets, apparaître dans le film Black Panther 2, mais ça on en parlera un petit peu plus tard, et ça pourrait être Tenoch Huerta qui puisse le jouer, mais faisons attention encore une fois à toutes ces rumeurs parce que rien n'est fiable à 100%. Donc le professeur Xavier, Black Bolt. Nous avons également Doctor Strange, et sachant que c'est un film Doctor Strange et qu'il y a beaucoup de variants, ce ne serait pas du tout illogique d'avoir un variant de Doctor Strange qui soit dans cette équipe des Illuminati. On a également du coup Mister Fantastic, Namor, et on a Iron Man. Alors Iron Man, à voir si Robert Downey Jr. voudrait reprendre le rôle, ça m'étonnerait beaucoup, mais ça peut être, ils peuvent changer évidemment l'équipe, hein. Tout est encore possible, c'est le multivers de la folie, donc ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Donc ça ne serait pas du tout dommageable, déconnant, comme dirait le petit Anto, mais
sachez que, en gros, cette équipe des Illuminati pourrait intervenir dans le film Doctor Strange 2, et ça, on en avait déjà parlé. Et en plus de ça, il y a une sorte de photo. Alors, à voir si c'est totalement fiable ou pas, on en avait déjà parlé, mais avec des Ultrons qui tiennent Doctor Strange et qui est du coup avec ces sortes de menottes, sachant que les menottes, on les avait possiblement déjà vues dans le trailer. Donc, est-ce que ce serait pas une petite corrélation? Il y aura peut-être pas un petit truc plutôt sympa, je ne sais pas. Mais on a donc en face de lui quelqu'un de chauve qui est dans un fauteuil. On peut supposer aisément que c'est le professeur Xavier, donc à voir si ça peut être James McAvoy, si ça peut être également Patrick Stewart. Peut-être que ce ne sera pas du tout quelque chose qui sera dans le film, c'est tout à fait possible. Peut-être que cette image-là n'est peut-être pas du tout fiable, on n'en sait rien du tout, ce ne sont que des rumeurs, mais ça sent extrêmement bon. Et si on voit les petites choses là, juste ici et là-bas, en fait, on voit qu'il y a des symboles qui représentent des triangles. Triangle qui est le symbole chez nous, entre guillemets, des Illuminati, enfin le triangle avec l'œil, donc les Illuminati, hein, chez nous, c'est un petit peu différent hein, de ce qu'il y a dans le Marvel Cinematic Universe ou même dans l'univers Marvel en temps général. Et on voit qu'il y a 6 petits ronds qui peuvent représenter donc ces 6 personnages, sachant que je ne l'ai pas mentionné précisément, mais il me semble que chacun des Illuminati possède une pierre de l'infini. Alors à voir laquelle sera à qui, je crois que par exemple le Black Bolt a la pierre, je sais même plus, je crois qu'il a la pierre bleue, je crois que c'est la pierre du pouvoir. Je sais que Tony Stark, lui, a la pierre de la réalité. Doctor Strange, lui, doit avoir la pierre de l'âme ou quelque chose comme ça. Enfin bref, ils ont tous une pierre chacun, et en fait, ils sont là, ce sont les chefs de plusieurs clans différents. Donc on a le clan des Inhumains, le clan des Mutants, le clan des Atlantes, le clan des 4 Fantastiques en soi, le clan plus mystique avec Doctor Strange, et le clan des Avengers avec Iron Man. Donc voilà, la petite news, c'était surtout en rapport avec John Krasinski, mais est-ce que c'est possible ou pas? Oui. Est-ce qu'on pourrait le revoir? Parce qu'encore une fois, ce n'est qu'un caméo pour l'instant qui est mentionné, mais est-ce qu'on pourrait le revoir? Est-ce que ça teaserait réellement les 4 Fantastiques? Encore une fois, oui, puisque l'acteur... Enfin, oui, ce n'est que mon avis, hein, c'est pas du tout officiel ou quoi que ce soit, mais je pense que l'acteur pourrait revenir par la suite dans d'autres projets, notamment dans un 4 Fantastiques, et peut-être même, s'il pousse encore le bouchon très très loin, avec Emily Blunt, qui n'est autre que sa femme, qui pourrait, elle, jouer la femme invisible. Ça, pour le coup, il n'y a rien qui le dit, mais c'est vrai que John Krasinski, à l'époque, il y avait des rumeurs comme quoi il aurait eu rendez-vous avec Kevin Feige pour parler du MCU. Enfin, en tout cas, possiblement, on ne savait pas si c'était pour de la réalisation, sachant qu'il est réalisateur, ou de l'acting. Donc, à voir comment tout cela pourrait s'agencer, bien évidemment. Donc, encore une fois, tout cela à prendre avec d'énormes pincettes. On n'est pas à l'abri d'une petite dinguerie, dans le sens où peut-être qu'ils vont parler de cela, mais on ne verra pas du tout ça. Donc, ne vous montez pas la tête en vous disant il y aura ça. Ce n'est qu'une rumeur, c'est potentiel. Ce n'est pas parce que... c'était quoi déjà la phrase? Ce n'est qu'une théorie, mais c'est pas qu'une théorie. Qu'est-ce que je disais? Tu connais la phrase que je dis en général? Ah oui, je ne dis pas que ça peut... Non, je ne dis pas que ça va arriver, mais que ça peut arriver, c'est ça? Tu sais pas? De toute façon, tu regardes pas mes vidéos. Si. Mytho. Pas toi? Tu veux que je te frappe? En tout cas, voilà tout ce que j'avais à vous proposer dans cette vidéo. N'hésitez pas à l'aimer, à la partager, à la commenter, à vous abonner. Cela me ferait évidemment extrêmement plaisir. Et n'hésitez pas du coup à commenter si vous êtes d'accord avec ça, si vous y croyez. Personnellement, si c'est le cas, je suis aux anges. Je ne sais même plus parler, mais je suis aux anges parce que c'est tout simplement l'acteur qui est parfait pour moi dans le rôle. Je vous fais d'énormes bisous et il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine pour la prochaine.